de la précieuse parole de Dieu. La précieuse parole de Dieu. Je peux avoir le micro? Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, comme vous savez, il est avec nous depuis vendredi. C'est maintenant bientôt une semaine. Et on avait l'impression que c'était long. Et puis c'est déjà fini. C'est déjà fini. Alléluia. Alors voilà, comme nous nous sommes dit, ce n'est pas la dernière fois. Nous l'inviterons avec André. Amen. La seule femme que Dieu lui a donnée. Amen. Hein? Amen. Oui. Depuis 43 ans. Waouh. Amen. Ah, c'est super. 43 ans. Amen. Maman Déborah. On a encore un peu de chemin. Hein? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors voilà, nous l'accueillons en acclamant bien fort le Seigneur. Merci beaucoup. Bienvenue, pasteur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. 43 ans et encore en amour. Amen. Et encore en amour. Très important, amen, d'avoir évidemment une coéquipière que l'on aime, amen, que l'on apprécie, amen. Et comme le Seigneur a dit, je lui ferai une aide semblable à lui, alléluia, une coéquipière. Et c'est merveilleux et je bénis le Seigneur. Donc que Dieu soit glorifié pour les moments précieux qu'il nous accorde au travers de sa parole, amen. Il est celui évidemment qui nous fait du bien. Cette parole, lorsqu'elle est, je dirais, dispensée droitement, amen, elle vient directement à nos cœurs, alléluia, et elle nous touche, elle nous nourrit. Jésus avait raison de dire, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, évidemment, donc, est une nourriture merveilleuse pour chacun d'entre nous. On peut dire aussi que c'est un breuvage, un rafraîchissement pour nos âmes, parfois asséchées, et on a besoin, évidemment, qu'une petite fleur sous le soleil aride de l'été a besoin d'un peu d'eau. Nous avons régulièrement besoin de l'eau du Seigneur, amen, parce qu'il y a les difficultés, les épreuves, les persécutions parfois, et on a besoin régulièrement de l'Église de Dieu, nos réunions, la communion fraternelle si importante, comme il est écrit au psaume 133, qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, amen, que le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité, amen. Raison pour laquelle les choses passent si rapidement entre chrétiens, c'est qu'il y a un sens d'éternité, c'est qu'il y a quelque chose évidemment dont on ne se lasse pas. Imaginez actuellement dans certains milieux en Chine, où il y a une sorte de réveil spirituel, où ils se lèvent le matin à 4h30 et pendant 2 heures, amen, ils prient le Seigneur et ensuite vont à leur travail. Et lorsque certains prédicateurs de l'Ouest, de l'Occident vont les visiter, et ils posent des questions en disant pendant combien de temps je peux prêcher? Une demi-heure, 3/4 d'heure? Et ils disent, eh bien ici chez nous, vous pouvez prêcher pendant 4 heures à peu près en moyenne. Imaginez. 4 heures de prédication. Alors, ils demandent de quel sujet de prédication. Est-ce qu'il y avait un sujet, je dirais, particulier, vous les Chinois? Et ils disent, nous, on mange tout ce qu'il y a de Genèse à l'Apocalypse. Alléluia, gloire à Dieu, amen. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu, qu'elle soit annoncée évidemment avec force. C'est une joie évidemment, je bénis le Seigneur, d'être avec vous, avec les uns les autres, les dirigeants, votre pasteur, amen. Et c'est merveilleux évidemment aussi de voir nos frères et sœurs venir de Belgique, amen. 240 km à chaque fois. Hier ils ont fait 480 km, disons 500 environ. On a ceux de France qui viennent, qui font aussi donc beaucoup de kilométrage. C'est quelque chose de merveilleux de voir cette faim pour la parole de Dieu. Donc hier il y avait ceux d'Angleterre. Donc on voit que aujourd'hui la parole de Dieu peut être raréfiée. On peut exactement vivre ce que Amos a dit au travers de la bouche du Seigneur, qu'il viendrait une famine de la parole de Dieu. Et on a besoin évidemment donc cette parole-là. On ne peut pas vivre sans cette parole. Cette parole, c'est notre seule nourriture et on a besoin, il faut absolument la trouver et elle est quelque part. Amen. Et le Seigneur saura nous conduire, évidemment, donc là où nous pourrons la trouver. Ce soir, on va parler particulièrement de le but de notre marche chrétienne. Le but, évidemment, donc à atteindre, évidemment, donc c'est le ciel.
Et comme le disait un enfant qui priait le soir à genoux à côté de son lit, maintenant je vais me coucher pour dormir, je prie que le Seigneur garde mon âme, et si je meurs avant mon réveil, je prie que le Seigneur prenne mon âme. Amen. Et évidemment, nous avons besoin ce soir de réfléchir. Réfléchir pas uniquement sur la vie chrétienne ou la vie ici-bas sur terre, mais le but. Pourquoi? Voyez, il faut que nous arrivions à la porte du ciel. Amen. Et entre-temps, il y a beaucoup de choses qui vont nous faire obstacle. Le diable est très malin, évidemment, dans ce sens-là, pour nous empêcher, évidemment, donc, d'y arriver. Il veut nous dériver, il veut hijacker, je dirais, notre vie chrétienne, la dériver, l'emmener ailleurs. Il faut absolument, donc, que nous gardions nos yeux sur le but. Amen. Et j'ai intitulé ce message « Si je meurs avant mon réveil. » Si je meurs avant que je me réveille. On va se lever sur les biens. On va lire un verset dans la parole de Dieu. Un seul, Psaume 48. Psaume 48, verset 15. Psaume 48, verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. On répète, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour le privilège de faire partie de ton corps. Nous te bénissons de ce qu'un jour tu nous as extirpés de ce monde pervers et perdu pour nous amener dans ta maison, Seigneur. Comme tu es bon, tu as été un bon hôtelier pour chacun d'entre nous. Mais un jour, Seigneur, nous voulons te voir dans ta gloire. Et comme Pierre l'apôtre le déclare, lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Seigneur, nous voulons que notre foi soit soutenue et que ce soir, ce message soutienne chacun et tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la terre sur Internet. Touche leur cœur et leur âme, Seigneur, et que nous puissions toujours avoir nos regards fixés sur toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le fait le plus clair, je dirais, et le plus certain de la vie, c'est la mort. C'est drôle à dire, mais c'est cela. Le fait le plus certain de la vie, c'est la mort. Il n'y a rien de plus certain qu'un jour, nous allons mourir. Et il n'y a pas de détour dans ce domaine-là. La Bible est claire et prononce le verdict. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le riche, l'homme riche, ne peut pas acheter, je dirais, quoi que ce soit, je dirais, 1 heure de plus. Et le pauvre ne peut pas donner un pot de vin, graisser la patte de ce faucheur, la mort. 1 seconde, tic, et il vient de mourir environ 4 personnes ici-bas sur cette terre. Tic, une autre seconde. 4 autres personnes environ viennent de mourir. Chaque instant, à chaque seconde, il y a des gens qui entrent dans l'éternité. Dans ce domaine-là, le riche, avec ses dollars ou ses pétrodollars, est aussi pauvre que les pauvres. Et les pauvres sont aussi riches que les riches. Même le pauvre doit savoir qu'il a un rendez-vous inévitable et incontournable avec la mort. Évidemment, on sait particulièrement que la Bible dit qu'on ne revient pas vers notre demeure. Une fois parti, notre maison ne nous reconnaît pas.
notre frigidaire non plus, nos choses, nos habillements, quelqu'un d'autre les mettra, nos souliers. Tout est terminé, ici-bas sur cette terre. Nous avons vraiment tous un rendez-vous, un appointement. Et si l'enlèvement de l'Église n'est pas encore arrivé, à ce moment-là, alors je ne manquerai pas ce rendez-vous, ni toi non plus. C'est ce rendez-vous qui est certain. On a dit que sur la terre, il y a deux choses qui sont certaines. La mort et les impôts. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais je dois mourir un jour. C'est un fait très têtu. Les procédés de la mort sont à l'œuvre, travaillent, jour et nuit, continuellement, depuis le centre jusque sur toute la circonférence de la planète Terre. À chaque seconde, quelqu'un est fauché. Et ce globe terrestre est la plus grande morgue de l'univers. Quoi que ce soit à quoi l'homme peut s'accrocher ici-bas, ça finit toujours par la frustration et la perte totale. Et je dis bien totale. L'apôtre Jacques dit, qu'est-ce que votre vie? Votre vie est une vapeur, une sorte de vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous paraissons et nous disparaissons. Nous n'avons absolument rien apporté dans ce monde. Avez-vous apporté quelque chose avec votre petit bras potelé, voyez, quand vous êtes sorti du sein de votre mère? Nous n'avons rien apporté. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Rien. C'est peut-être ce que Salomon avait en tête lorsqu'il a soupiré un jour. Vanité des vanités, tout est vanité. Et comme on sait que la mort est la terminaison, la fin de toute vie humaine ici-bas sur la terre, alors il y a un seul, je dis bien un seul facteur inconnu qui nous reste. Comment vais-je moi-même y faire face? C'est une question que nous allons nous poser ce soir. Sera-ce avec peur? Sera-ce avec crainte? Sera-ce avec appréhension ou terreur? Ou bien ferai-je face à la mort avec un sentiment de paix et de tranquillité, de sérénité et de repos? La Bible dit que les hommes ici-bas sur la terre, eh bien, ils ont tous peur de mourir. Avant qu'ils ne viennent à Jésus, la peur de la mort est dans leur cœur. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire qu'ils vont défier la mort. Ils peuvent dire, « Ah non, moi, j'ai pas de problème, je vais passer là. » Et il y aura... La Bible, qui est la vérité, nous déclare dans Hébreux chapitre 2 que la crainte de la mort, eh bien, et toute leur vie, ces gens-là sont retenus dans l'esclavage. L'esclavage de la crainte, l'esclavage de la peur. Ils ne veulent pas mourir. Que des personnes ont quémandé Voltaire, qui, avec sa plume, avait déclaré en une génération, je vais briser tout ce qui est dans la Bible et toute l'histoire de Dieu. Lorsque l'infirmière qui était à ses côtés, lorsqu'il était en train de décéder, elle a déclaré, je ne veux plus jamais rien voir, quelque chose de semblable. Voltaire quémandait, il demandait du temps en plus. S'il avait pu, il aurait donné sa fortune pour avoir quelques instants de plus sur la terre. Et il savait qu'il descendait en enfer. La crainte de la mort. Ces gens sont toute leur vie retenus dans l'esclavage. Comment vais-je moi-même faire face à la mort? J'aimerais personnellement pouvoir rencontrer la mort calmement. Autant qu'une certaine dame appelée Jory.
On a parlé de sa mort dans un journal à Détroit, aux États-Unis. Dans la presse libre de Détroit, dans le Detroit Free Press, on a parlé de cette dame-là. Pendant plusieurs années, cette dame était conférencière et auteure, et elle avait des articles qu'elle écrivait régulièrement. Ces articles avaient pour titre « Un temps pour vivre ». C'était très inhabituel. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de mourir et elle le savait. Et sa maladie, c'était le cancer. Dans la dernière étape, cancer généralisé. Et cette dame-là utilisait des films documentaires, des interviews, des conférences, ici et à l'étranger, pour toucher des millions de personnes sur plusieurs continents. Elle apportait de la compassion, de la consolation, du réconfort et du courage. Tous ceux dont la vie était touchée par le cancer. Cette dame-là s'était donné une mission de réaliser certaines réformes sociales et médicales. Elle disait, je veux changer le monde pour les gens qui sont atteints du cancer. Et elle a vécu suffisamment de temps pour voir certains de ces changements. Et pendant tout ce temps-là, son propre cancer était en train d'avancer sans arrêt pour un beau jour stopper son propre cœur courageux. Un certain 24 avril, mademoiselle Jory a écrit son dernier article. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Il y a longtemps, je vous avais promis que je vous laisserais savoir que l'heure de ma mort serait venue et j'avais promis de vous le dire. Eh bien, ce temps est arrivé et vous et moi avons besoin de commencer à apprendre à débuter ce procédé très douloureux mais nécessaire, c'est-à-dire de se dire au revoir. J'ai découvert qu'il n'y a pas de manière facile à dire « J'ai de très très mauvaises nouvelles, je suis en train de mourir ». Il n'existe aucune manière pour empêcher, dit-elle, et repousser ce sentiment terrible de perte. Ah, dit-elle, notre incapacité totale de pouvoir changer quoi que ce soit dans cette situation. Et c'est vrai parce que ça correspond à ce que la Bible enseigne. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, pour le garder. Ce souffle que nous avons, un beau jour, va être enlevé et nous n'aurons aucun pouvoir pour le garder. Ecclésiaste 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de sa mort et il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Mademoiselle Jory a terminé son dernier article avec cette note tout à fait personnelle pour beaucoup de ses lecteurs et lectrices qui étaient eux-mêmes cancéreux. Elle dit, vous m'avez tellement apporté pendant ces dernières années et à cause de vous, je suis une femme plus attentive et sensible, une personne avec plus de compassion. Ce sont d'énormes cadeaux et je ne pourrai jamais assez vous dire merci pour tout cela. Quelle dignité, quelle maturité, quelle paix. Elle n'a pas nié la réalité de la mort. Elle n'a pas nié la présence de la mort. Elle n'a pas proclamé ou déclaré une immortalité terrestre. Non, non, non. Elle n'a même pas pensé un seul instant que, de quelque manière mystique, elle était invulnérable par rapport au tombeau. Donc, elle pouvait en parler de façon réaliste et de la bonne manière. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire cela. Il y a des gens qui sont malades et ils disent « je ne suis pas malade ». Mais ils sont des fous, ils sont malades. Peut-être ils sont malades dans la tête. Si tu es cancéreux, ne dis pas « je ne suis pas cancéreux ». C'est la réalité. Voyez, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas regarder ce qu'ils vivent en face. Ils savent, en théorie, qu'un jour ils doivent mourir.
mais ils ne croient pas réellement qu'ils vont vraiment mourir. C'est les autres qui meurent. Beaucoup de gens cachent et couvrent leur peur devant cette fin inconnue. Comment? Ils en nient l'existence. Oh non, c'est pas pour moi. Oui. Parfois même, ça va assez loin que certaines personnes refusent même de faire un testament. Ils croient que l'existence d'un tel document, c'est une sorte de confession négative qui va les amener, je dirais, dans la mire de la mort. Jamais de la vie. Il y a beaucoup de bénéfices d'être un croyant chrétien. Il y a beaucoup, je dirais, de bienfaits d'être un croyant en Jésus-Christ. Il y a beaucoup à gagner à être un croyant, je dirais, disciple du Seigneur. Et l'un d'eux, eh bien, c'est que je peux faire face à ma propre mort de façon rationnelle et de façon raisonnable. Je me rappellerai toujours un jour où, il y a quelques années, j'étais en train de témoigner à une dame. Et je lui lisais la Bible, et alors que je lui lisais la Bible, elle s'est mise à prendre ses cheveux, à dire « Arrêtez, arrêtez, je ne peux plus supporter !» Qu'est-ce que j'étais en train de lire? J'étais en train de la préparer, de lui parler de l'éventualité de sa mort. Et je lisais le passage, je vous l'ai dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour le ciel, imaginez, et la terre. Et je vis les morts, les grands, il y avait été grands sur la terre, et les petits, qui se tenaient devant le trône. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de ciel, il n'y a rien sous leurs pieds, et ils sont devant un trône. Ils n'ont aucun lieu à aller se cacher. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La dame s'est pris les cheveux. Arrêtez, je ne veux plus que vous me parliez de la mort. Sortez de chez moi. Pas de problème, madame. J'ai fermé ma Bible et je lui ai dit au revoir. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de la mort. Chers amis, c'est terrible, mais c'est une réalité. Dans ce passage, je dirais, qui est composé de 5 versets, on a 9 fois le mot mort. Et cette dame ne pouvait pas le supporter. Nous allons voir premièrement ce soir, un croyant en Jésus-Christ peut faire face à sa propre mort. On le peut. On peut en parler avec sérénité et avec paix. On peut mourir à 12 ans, on peut mourir à 20 ans, à 23 ans, à 25 ans. Il n'y a aucun, je dirais, il n'y a rien qui nous dit que vous allez encore vivre pendant des années. Personne. Et nous devons nous sonder. Et ça ne détruit pas toute votre journée de parler de la mort. On peut même préparer nos obsèques. Ça ne gêne pas de problème. Je peux vous dire quel chant vous allez chanter pour mes obsèques, tout ça. Je peux préparer ça et je vais dormir sur mes 2 oreilles. Je peux parler du moment où je ferai face à mon Seigneur. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Je le verrai. Je verrai Dieu, dit Job, et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Il dit, oh, j'ai peur de ce moment. Non, mon âme languit d'attente. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. David disait au psaume 17, je verrai ta face.
je verrai ta face, je me rassasierai de ton image. Au psaume 42, David dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand est-ce que j'irai? Quand est-ce que je paraîtrai devant la face de mon Dieu? Ésaïe le prophète a dit, tes yeux verront le roi dans sa magnificence. L'apôtre Paul a dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Exactement comme vous me voyez et comme je vous vois, alors nous verrons le Seigneur. Alléluia! Lui que vous aimez sans l'avoir vu. J'ai jamais vu Jésus et je ne l'ai jamais autant aimé. Et mon amour grandit de jour en jour parce qu'il se révèle à mon cœur de plus en plus. Alléluia. C'est formidable. Il est vivant. Il est réel. L'apôtre Paul a dit, si c'est uniquement dans cette vie-ci que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais nous espérons dans cette vie à venir. Amen. Paul a dit, Christ, c'est ma vie. Et la mort est un gain. J'y gagne en mourant. J'y perds pas comme chrétien en mourant. J'y gagne. C'est un gain. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. Il dit même pas de mourir. M'en aller. M'en aller. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. S'en aller, c'est mourir évidemment, et c'est être avec Christ. Nous ne sommes pas comme les adventistes du 7e jour qui disent que vous allez rester sur la terre, là dans le tombeau, dans la terre, pendant 500 ans, 1000 ans, ainsi de suite, jusqu'à la résurrection, ainsi de suite. Jamais la vie. Le moment où vous mourrez, vous êtes tout de suite avec Jésus. Votre dernier souffle sur la terre est suivi par votre premier souffle dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Paul dit, Jésus transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous aurons des corps glorieux en sa présence. Et Jean d'ajouter, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Semblables à lui. Alléluia. Non, je ne prends pas un malin plaisir macabre dans la réalité du tombeau. Amen. On va laisser ça aux gens de l'Halloween. Amen. Donc, nous, on parle d'autre chose. Je ne nie pas l'approche de la mort, qui est implacable. Non, mais je connais Jésus. Nous connaissons sa puissance de résurrection et nous devons nous préparer, 1, à vivre, 2, à mourir. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Le chrétien peut regarder la mort dans le blanc des yeux et lui dire, ô mort, où est ta victoire? T'as été vaincu. T'as été vaincu. Christ t'a vaincu à Golgotha. Alléluia. La machine de la mort a été complètement, je dirais, brisée par la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait un gros bateau qui un jour est parti de Liverpool et s'en allait vers New York. Et en plein milieu de l'Atlantique Nord, cet immense bateau et paquebot, flouk, 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 le Titanic a sombré. Il était là quelques instants auparavant, majestueux, mais il y avait un iceberg qui était dans son côté. Et après, quelques barques sont restées. Et le gros bateau, où était-il? Ô Titanic! Où est ta grandeur? Où est ta victoire? Les hommes avaient dit, même Dieu ne pourrait pas le faire couler. Quand ils ont envoyé les bouteilles de champagne contre la coque de navire, et même Dieu, quelqu'un avait marqué, ne pourrait pas le faire couler. Premier voyage, paf. Ô mort, où est ta victoire? La mort titanesque, la mort grandiose, la mort avec sa peur, la mort avec sa grandeur, elle a été engloutie. Alléluia. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jamais.
Oui, le corps peut mourir, mais nous ne goûterons pas la mort. Ce goût de la mort, cette peur de la mort, nous ne l'aurons plus jamais parce que nous gardons sa parole, parce que nous l'aimons et que lui, sur la croix, il a goûté toute la mort. Lui, il a vécu la mort. Lui, il a été séparé afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais attention, il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent qu'un croyant, et disent cela d'une manière, je dirais, quasiment mystique, qu'un croyant peut transcender, passer par-dessus la réalité de la mort en la chassant, simplement par ses paroles, par ses déclarations, par ses proclamations. C'est une fausse doctrine qui nous vient des États-Unis, qui dit « claim it and receive it ». Proclame. Tu as envie d'avoir la plus belle maison du quartier? Alors va te balader autour de la maison, fais comme autour de Jéricho, et elle va être pour toi. Claim it. Voyez, ça dit par tes paroles, tu crées tout ça, et ainsi de suite. Jamais de la vie. C'est une fausse doctrine. Voyez, absolument pas. Ainsi, un malade atteint du cancer, on l'encourage à dire « Je suis très bien, ça va bien, j'ai pas de problème, voyez, je ne suis pas cancéreux, donc il n'y a pas de cancer. » Mais madame, vous avez un cancer. Même si vous dites 1000 fois à travers la journée, j'ai pas le cancer, j'ai pas le cancer, j'ai pas le cancer, mais tu vas mourir. Je me rappelle, moi, d'un certain pasteur, son épouse était en train de mourir dans sa chambre, et il croyait à cette fausse doctrine, et il était en train de sauter, de danser autour de lui. Sa femme, elle va vivre, elle ne meurt pas, elle n'est pas cancéreuse, tout ça. Mais il était derrière le cercueil pour aller au cimetière. Ce n'est pas les paroles. Voyez, la réalité, on ne peut pas la nier. Voyez. C'est illogique, totalement. C'est irrationnel. C'est un mensonge véritable. Quelqu'un a le cancer, il a le cancer. Il ne peut pas dire « j'ai pas le cancer ». Il a le cancer. C'est une idiotie. Le cancéreux ou la cancéreuse a vraiment le cancer et peut très bien arrêter de vivre. À moins d'une guérison, à moins d'une opération à l'hôpital ou d'un miracle de la part du Seigneur. Mais le cancer est là. Et le Seigneur peut guérir le cancer. Mais on ne peut pas dire, j'ai le cancer, mais je ne l'ai pas. Mais non, tu l'as. Mais le Seigneur est capable de te relever, de te guérir. Il peut chasser tous les métastases que tu peux avoir. Merci Seigneur. Amen. Il y avait la mère d'un pasteur, voyez, qui a été cancéreuse pendant 10 ans. Le pasteur s'appelle Dan Betzer, voyez. Bon pasteur, une opération chirurgicale radicale qu'elle avait suivie a prolongé sa vie. Elle a remercié beaucoup les chirurgiens, mais l'opération ne l'a pas guérie. Même si cette même opération, avait guéri d'autres personnes, pour elle, non, ça n'a pas fonctionné. Et cette maman, donc de pasteur, savait que son cancer était en phase terminale et qu'elle était en train de mourir. Elle en a parlé à son fils et à son frère, elle pouvait faire face à la mort parce qu'elle était préparée spirituellement et mentalement. Notre foi chrétienne enveloppe la vérité, pas le mensonge. La vérité, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une fable. Voyez, on s'attache à la parole du Seigneur. Et ses deux fils, à cette vieille maman, discutaient librement avec elle du fait qu'elle était en train de mourir. S'il n'y avait pas de miracle, si le Seigneur n'intervenait pas, elle s'en allait bientôt mourir et aller avec le Seigneur. Et la vieille maman était satisfaite de cela. Aucune panique, voyez, aucun sentiment de tristesse. Elle a accepté la réalité de la mort. Et elle est morte en paix avec elle-même et avec Dieu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous aurais dit, non, il n'y a rien là-haut, c'est un désert. Non, il y a beaucoup de demeures. C'est un pays de gloire dans lequel nous allons. Lorsque j'étais en Roumanie, je parlais à un vieux, pasteur âgé. Il m'a raconté en disant qu'il avait une vision un jour et le Seigneur lui a montré des pommes qu'il y a là-haut dans la gloire, des pommiers. Il dit, les fruits, c'est pas comme sur la terre. Il dit, c'est des gros fruits, c'est merveilleux.
Et je regardais cet arbre et le Seigneur me l'a montré. Et moi-même, j'étais tout ébahi lorsqu'il me racontait donc cela dans les meilleurs mots qu'il pouvait me dire. C'était en Roumanie. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Un jour, ça sera là-haut dans le ciel. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Voilà la condition. Voilà le kérigma. Voilà le noyau dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit. Saint-Esprit approuve. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, parce que leurs œuvres les suivent. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est un grand bénéfice d'avoir la grâce de Dieu, d'avoir été sauvé. Jésus me permet de vivre sur la terre noblement, de mourir paisiblement, et en plus, je vais vivre éternellement. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, avec mes frères et sœurs, parvenus déjà là-haut dans la gloire, et avec les anges, avec les séraphins, avec les archanges, qui désirent plonger leur regard dans ce salut merveilleux que nous expérimentons, et se demandent, mais comment ça peut se faire? Ces rebelles, ces pécheurs, ces impies, ils vont former l'Église de Dieu, et le Seigneur va les faire asseoir à côté de lui pour l'éternité. Comment cela peut-il se faire? Alors, évidemment, il n'y a que la marque du combat que Jésus peut montrer. Alléluia. Les mains et les pieds. Il a payé Jésus sur la terre. Que Dieu soit béni. Alléluia. On dit de quelqu'un, il est mort en paix. Et c'est vrai. On peut mourir, nous chrétiens, en paix. Dans la famille de Dieu, on meurt très bien. Alléluia. On vit très bien et on meurt très bien. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup de demeures. Il y en a une pour toi, mon frère. Une demeure éternelle que le Seigneur a préparée. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Vous pouvez dire, j'ai une religion. C'est pas ça qu'il faut. Il faut avoir le Fils pour aller au ciel. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. As-tu le Fils? As-tu le Fils dans ton cœur? C'est cela qui est le plus important. Amen. Et savez-vous l'accueil qu'il nous fera là-haut dans la gloire? Cet accueil est décrit dans le psaume 73, où il est dit, « Seigneur, tu m'as saisi la main droite, puis tu me conduiras par ton conseil, et ensuite tu me recevras dans la gloire. Tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Notre plaisir à nos chrétiens, c'est Jésus. C'est les réunions, c'est chanter, c'est louer, c'est se voir les uns les autres, c'est se rencontrer, c'est pleurer ensemble, c'est prier ensemble, c'est porter les fardeaux les uns des autres. C'est ça notre grand plaisir. Alléluia. Ici-bas sur cette terre. Alors peut-être que vous avez fait la même expérience et vous pouvez vous préparer vous aussi. Et ainsi, de façon positive, eh bien, vous serez prêts à votre mort éventuelle. Je me rappelais toujours de cette jeune fille à Montréal qui s'est fait frapper dans le trafic et sa mère lui avait appris comment bien se tenir, comment avoir les talons hauts, comment tenir sa cigarette avec un verre d'alcool, tout ça, les bonnes manières. Et alors que cette jeune fille était en train de mourir au milieu de son sang sous une voiture et la maman était autour, elle n'avait pas été touchée dans l'accident, la maman était sortie et la fille était dessous, au milieu de son propre sang. « Maman, tu ne m'as jamais dit comment mourir. Tu ne m'as jamais dit comment mourir. Je suis en train de mourir. » Sais-tu comment mourir? Il faut absolument avoir le Seigneur avec nous. Sinon, c'est fini. Les démons vont venir te chercher. Et avec leurs griffes vont te descendre jusqu'au fond de l'enfer. Chers amis, j'aimerais vous dire, deuxièmement, un croyant en Jésus-Christ fait face à la mort sans aucune crainte. Sans aucune crainte. Alléluia. Moi, on ne m'a jamais dit que j'avais encore une maladie en phase terminale. Merci Seigneur pour la santé que le Seigneur m'a accordée. Mais cependant, j'ai fait face à la mort à plusieurs occasions, ici-bas sur cette terre. Je me rappelle un jour, notre avion devait partir de la Côte d'Ivoire.
et a été retardé environ de 2 heures parce qu'il y avait une tempête terrible et les plaques de l'aéroport étaient en train de voler dans les airs. C'était quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Finalement, au bout de 2 heures, on nous a dit qu'on pouvait prendre l'avion pour retourner. Alors, on a embarqué avec mon épouse, on était juste à l'arrière et au bout d'environ à peu près, je dirais, un quart d'heure, on a retrouvé cette tornade. Et l'avion était comme un fétu de paille au milieu, je dirais, de cette tourmente-là. Et je sentais les doigts de mon épouse descendre, s'enfoncer dans mes chairs. C'est vrai, c'est une réaction humaine. Et dans ce moment-là, si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, le parler en langue sort tout seul. Alléluia. Et au bout d'un certain temps, ça s'est calmé, on a remercié le Seigneur. Mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver véritablement. Et vraiment, c'était vraiment secoué. Je me rappelle que nous avons commencé nos émissions à la radio. Et nous sommes actuellement, donc 2 fois par jour, tous les jours de la semaine, où sur le Québec, ils peuvent nous écouter. La première fois qu'on est allé, parce que c'est un poste qui est aux États-Unis, juste sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, on a eu un accident terrible. J'avais un de mes collègues qui était à côté de moi, et alors qu'on était à un stop arrêté, soudain, ding! J'ai regardé, une voiture est passée. Il n'y avait plus de devant de ma propre voiture. J'étais le volant et c'était devant là. Et j'ai vu la voiture qui était passée, qui nous avait touchés, tourner devant une autre maison. J'ai dit, il va défoncer la maison. Non, mais ça s'est arrêté comme ça. Et j'ai dit à mon collègue qui était à côté de moi, on a échappé belle. Ah, je dirais, si on avait été avancé légèrement plus, je dirais peut-être de 10 cm, il nous aurait pris, je dirais, tout le body, le corps de la voiture, et on ne sait pas ce qui serait arrivé. Merci Seigneur. C'était la première fois où on allait commencer des émissions à la radio. L'ennemi. Première fois. Et cela fait plus de 20 ans maintenant. Nous sommes tous les jours sur la radio, depuis été, hiver, tout ça. Et nous répandons la parole de Dieu donc sur le poste WCHP 760 AM. Et je bénis le Seigneur évidemment pour cela. Mais le Seigneur a été là. Certainement un ange a été envoyé de la part du Seigneur pour protéger, pour garder. Lorsque j'étais au Burkina Faso pour une mission, je suis allé plusieurs fois. Je me rappelle en allant à Boulsa, dans un tournant, les frères étaient en train de conduire et soudain ont perdu le contrôle de la voiture. Et là, la voiture est allée sur le côté gauche complètement de la piste. Ensuite, le frère n'avait plus le contrôle, elle est retournée sur le côté gauche. Et ensuite, j'ai dit, bon, on va se maintenir là. Non, la voiture a continué, finalement, a sorti de la route et nous sommes allés directement en face d'un baobab. Et j'ai crié. Je peux vous dire, j'ai crié, Jésus, Jésus! Et la voiture est arrivée dans le baobab. Pouf! C'était comme si on était entré dans du caoutchouc. La voiture était finie. Et j'ai regardé à côté, le conducteur. Il était là, avec ses mains comme ça. Et soudain, les mains bougent. Il dit, pasteur, il donne un coup dans la portière. On sort de là. Rien, pas une égratignure. Rien du tout. Hallelujah. Et j'avais amené avec moi, donc à l'époque c'était des cassettes pour les pasteurs, tout ça, boule ça. Et je bénis le Seigneur. Amen. On a été protégés. Amen. Le Seigneur. Plusieurs fois, et vous devez avoir des témoignages semblables, vous aussi. Que de fois. Amen. L'ennemi rôde. Hallelujah. Mais nous sommes immortels tant que nous n'avons pas fini notre travail sur la terre. On ne peut pas mourir. Amen. C'est Dieu qui contrôle. Amen. Et il a le contrôle sur toutes circonstances. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Personne ne veut vraiment mourir. Non. Je ne veux pas mourir, ni vous. Voyez, quelqu'un qui est sensé dans ses pensées, quelqu'un qui est équilibré mentalement, qui est en santé corporelle, ne veut pas mourir. Voyez. Et chez la plupart de nous, il y a toujours ce désir de vivre qui est primordial. La vie est un cadeau de Dieu.
Et vous devez remercier le Seigneur pour la vie qu'il vous accorde chaque jour en vous levant le matin. Merci Seigneur, mon cœur bat. Alléluia. Je peux lever les mains vers toi. Ce matin, à 5 heures du matin, j'étais sur la piste, alléluia, gloire à Dieu, la piste de combat face à une forêt, comme j'étais béni. Alléluia. Et là, je louais Dieu sous les rayons de la lune en bénissant le Seigneur et en le glorifiant. Merci Seigneur d'avoir pardonné mes péchés. Merci pour ton secours qui n'a jamais manqué. Merci pour la vie que tu m'as accordée. Quelle joie de servir le Seigneur et d'être en sa présence, de l'adorer et de le glorifier. Remerciez le Seigneur pour la vie qu'il vous a accordée. Amen. Personne ne veut que ce grand cadeau de la vie soit enlevé, soit coupé, soit ôté. Rappelez-vous Ézéchias, le roi, quand un jour à sa porte, le prophète Ésaïe est venu vers lui et lui a dit, Ézéchias, c'est fini, ta vie là, c'est fini. Dieu va y mettre fin. Alors, arrange tes papiers, arrange tes affaires, parce que tu vas mourir. Il était malade. Ézéchias, dans son lit, s'est tourné. Il s'est tourné vers le mur de sa chambre, pas vers l'homme de Dieu. Il n'a même pas discuté avec l'homme de Dieu. Il savait que ce que l'homme de Dieu avait dit allait arriver. Et il s'est tourné, il a tourné son corps malade vers le mur, la façade. Et il a prié Dieu, il a pleuré devant le Seigneur. Il a demandé que Dieu ait pitié de lui. Il n'était pas prêt à mourir. Dans son cœur, il ne voulait pas mourir. Et soudain, oui, de nouveau le prophète qui revient. Et il dit, j'étais dans la cour, et le Seigneur vient juste de me parler, et il me dit qu'il vient d'ajouter 15 ans à ta vie. Et ça s'est réalisé. Et il est mort dans la 15e année. Ézéchias le savait. J'aimerais vous dire que le Seigneur sait, alléluia, il sait toutes choses dans notre vie. Et quand vous avez une mauvaise nouvelle, ne vous tournez pas vers les hommes. Faites comme Ézéchias. Il s'est tourné vers le mur, s'est tourné vers Dieu, s'est tourné là où le Seigneur pouvait l'entendre. Et le Seigneur a dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et je vais ajouter 15 ans à ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. En lui, en Jésus, nous avons la vie. Nous avons le mouvement. Le mouvement vient de Dieu. Alléluia. Notre tête qui bouge, nos pieds qui marchent, mais c'est merveilleux. C'est en lui, c'est en Jésus que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que Paul a expliqué à Athènes. Alléluia. Le croyant en Jésus-Christ n'a pas vraiment la crainte de faire face à la mort, même si on ne la désire pas, voyez. Mais cette expérience est inévitable, elle est incontournable, elle est indésirable. Mais je sais qu'un jour, si Christ ne vient pas nous chercher par l'enlèvement, eh bien je devrais y faire face un jour ou l'autre. Un jour, ce sera mon tour. Un jour, ce sera ton tour. Et nous avons besoin de nous y préparer. La Bible dit dans Ecclésiaste, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Il est poussière, il retourne à la poussière et l'esprit qui est en lui retourne à Dieu. Jésus doit nous préparer à cela. Il doit nous préparer à cela. Voyez, quand ce sera le temps de partir. L'apôtre Paul utilise le mot départ. Il n'utilise même pas mort. Il dit le moment de mon départ approche. Il s'en allait plus vers Rome, il s'en allait plus vers l'Espagne, il s'en allait vers le ciel. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Alléluia. Merci Seigneur. Le moment de mon départ, nous allons quelque part. Nous allons partir cette terre. Nous allons aller vers ce lieu appelé paradis. Paradis de gloire. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Seigneur, tu es là. Ta présence est là. Il a promis d'être avec nous tous les jours, et même le jour où nous mourrons, le jour où nous devrons quitter la terre, il sera là autour de nous. Il sera là avec nous. Alléluia. Parole bénie. Je me rappelle l'an passé, mon beau-père qui a servi le Seigneur pendant plus de 50 ans. Il était un des pionniers. Il a ouvert sa maison lorsque l'Évangile n'était pas dans sa région, au Québec, dans la région de la Beauce. Et l'année passée, il est décédé. Tous ses enfants, petits-enfants étaient autour de lui. On a prié avec lui. Il avait de la misère même à lever les yeux. On lui donnait de l'eau, je dirais, avec une petite cuillère pour rafraîchir un peu ses lèvres. Alors, mais sa foi était vivante. Et de temps
temps en temps, il souriait. On a prié, on a chanté les cantiques du Seigneur. Et un beau matin, vers 6 heures, il était parti. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. La grand-mère de mon épouse, qui était chrétienne dans son village, où tout le monde était catholique, et personne ne connaissait le Seigneur. Personne n'avait été né de nouveau, sauvé selon la parole du Seigneur. Eh bien, elle, cette grand-mère-là, a connu l'Évangile, a accepté l'Évangile, s'est tenue face à tout son village. Amen. De ne plus aller à la messe, de ne plus participer à toutes les fêtes religieuses, et ainsi de suite. Et elle est devenue chrétienne, et elle aussi dans son village. Sa maison est devenue une ouverture pour l'Évangile. Et je me rappelle être jeune étudiant de l'école biblique à Montréal, être descendu une fin de semaine, avoir prêché, amen, dans sa cuisine, où il y avait environ une vingtaine de personnes qui étaient là réunies. On a loué le Seigneur, on a béni Dieu, on a adoré le Seigneur. Cette grand-mère-là, elle est morte dans la foi il y a quelques années. Alléluia. Ma femme, qui de temps en temps allait chez sa grand-mère, elle aimait bien y aller parce qu'elle parlait du Seigneur. Et André, mon épouse, à cette époque-là, jeune fille, couchait en haut, et de temps en temps, la grand-mère descendait le matin, avant, évidemment, mais André qui se réveillait, qui l'entendait, restait dans son lit. Et en bas, la grand-mère, dans sa chaise berçante, avait la Bible ouverte, et elle lisait à haute voix la Bible. Alors, ça a frappé mon épouse. C'était un grand exemple, alors qu'elle était jeune, sa grand-mère. Savez-vous qu'elle a appris à jouer de l'orgue, pour chanter des cantiques à l'âge de 75 ans? Pour juste jouer de l'orgue dans sa maison, pour glorifier le Seigneur. Elle est aussi là-haut dans la gloire. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens que nous avons connus, que nous avons visités une dernière fois à l'hôpital. Ma femme a été, je dirais la consolatrice, l'accompagnatrice de certains chrétiens ou chrétiennes à qui même elle a fermé les yeux alors qu'ils étaient décédés. On meurt très bien dans la famille de Dieu. Je me rappellerai un autre qui s'appelait M. Lucier. On était là environ 1 heure avec lui. Et alors que sa bouche, amen, était maintenant quasiment toujours ouverte et qu'on entendait le sifflement de son souffle qui était en train de s'en aller, nous étions tous autour. Tout le monde était en paix. Et M. Lucier, qui ouvrait, lui, sa ferme entière pour recevoir l'église 2 fois par année en pique-nique, était en train de rentrer dans la gloire éternelle. Alléluia. C'est quelque chose de formidable et de merveilleux. Amen. Lorsqu'un chrétien, c'est pas, oui, on pleure parce que c'est dans la famille, mais il y a, je dirais, une tranquillité et il y a une paix à l'intérieur du cœur. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est lui qui a commencé ce travail dans notre cœur. Il va continuer ce travail jusqu'à la mort. Et après la mort, il nous emmènera avec lui dans la gloire éternelle. Là où nous attend la nouvelle Jérusalem, la capitale céleste. Mais ce n'est que la capitale. Alléluia. Ensuite, là-haut, la Bible dit qu'il n'y aura plus aucun pleur. On ne pleurera plus. On est tellement habitués à pleurer. Nous sommes entrés dans le monde en pleurant. Tous les bébés pleurent, voyez, lorsqu'ils rentrent dans le monde. Et souvent, ils repartent de ce monde encore avec des pleurs. Mais là-haut, plus aucune pleure. Aucune pleure. Aucun cri. Aucune bataille. Aucun deuil. Alléluia. La mort n'existera plus. Nous avons tellement été, je dirais, au travers de douleurs, ici-bas sur cette terre, ce sera quelque chose de formidable à vivre. La Bible dit, plus aucune douleur. Plus aucune douleur. Vous qui avez de la douleur maintenant, eh bien là-haut dans la gloire, ça sera tout terminé. Amen. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. La mort n'existera plus. Les premières choses, c'est maintenant, auront disparu. Auront totalement disparu. On meurt une seule fois. Une seule fois. Alléluia. Troisièmement, un croyant en Jésus peut faire face à la mort en étant préparé. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Imaginez un fermier qui a plusieurs centaines d'hectares de terrain, et de terrain fertile, de terrain vraiment qui peut porter beaucoup de fruits. Mais imaginez ce fermier qui a des centaines d'hectares, ignore tous ces hectares, s'en fiche complètement. Il ne pense même pas. Voyez, ces hectares qui sont si riches et si productifs, eh bien, il ne laboure jamais le sol, il ne sème jamais rien dessus, il n'y plante jamais rien et il récolte jamais rien. Mais à quoi passe-t-il son temps?
ce fermier, eh bien, il passe tout son temps à prendre soin et à essayer de cultiver uniquement les 10 mètres carrés qui sont derrière sa maison. C'est tout ce qu'il fait. Voyez? Et c'est du sol très rocailleux à l'arrière de chez lui. Et il passe toute sa vie à casser des roches dans sa cour où jamais rien ne peut pousser. Vous dites, mais c'est un insensé, c'est un fou. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais cependant, voilà une personne qui dépense toute son énergie, ses efforts, uniquement pour ce petit morceau derrière sa maison. Combien de personnes ne passent leur vie que de s'occuper de leur petite maison? Uniquement d'eux-mêmes, leur petite cour, voyez, sans jamais avoir aucune considération, aucun égard, aucune pensée par rapport à l'éternité qui va durer toujours et à jamais et à jamais. Quelqu'un a dit, pasteur, mais c'est comment l'éternité? L'éternité, c'est comme un grand rocher qui est au nord de la terre. Un immense rocher. Ce rocher, il a 160 km de long et de large et de hauteur. 160 km. La roche du granit. Et une fois tous les 1000 ans, un petit oiseau s'en vient et aiguise son bec contre ce grand rocher et repart. Et un autre reviendra dans 1000 ans, aiguiser son bec et repart. Quand tout cet immense rocher sera usé totalement, un seul jour de l'éternité aura commencé. C'est immense. C'est incompréhensible. Nous ne sommes plus dans le temps. C'est toujours, il n'y a jamais, et au siècle des siècles. Tout le temps, tout le temps. Et les gens n'y pensent même pas. Ils n'y réfléchissent pas. Insensé. Ah ben non, j'ai assez d'argent, je vais pouvoir aller vivre sur la Riviera, là-bas, dans le sud, tout ça. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as amassé toute la richesse, tout ce que tu as fait, ta cour derrière, tu essaies juste de cultiver, il n'y a rien qui pousse? Ça sera pourquoi? Insensé, insensé. Il est essentiel de se préparer, je dirais à chacun de nous, à notre passage de la terre à la gloire éternelle. Mais comment est-ce que je vais faire ça? Voyez? Eh bien, simplement, c'est très simple. C'est de placer ma vie entre les mains du seul et de l'unique qui peut m'assurer un passage en toute sécurité, et c'est le Seigneur Jésus. Jésus n'est pas seulement une porte parmi d'autres. Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut se mettre bien ça dans le coco. Voyez, l'éternité. C'est Jésus uniquement. Jésus est le seul et l'unique porte. Et il a rendu cela tellement clair au monde entier. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. C'est exclusif, voyez. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée entend quelqu'un lui poser une question. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que les autres? Ah, notre bien-aimé, qu'est-ce qu'il a de plus que Joseph Smith? Qu'est-ce qu'il a de plus que Mahomet? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'Ellen White? Qu'est-ce qu'il a de plus que Branham? Ah, il est Dieu! Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est le seul qui pouvait nous sauver. Il n'y en a aucun autre qui arrive à sa cheville. Merci Seigneur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Pierre a dit, Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Aucun autre n'a les paroles de la vie éternelle. Aucun autre. Donc, toute préparation que je fais pour l'éternité commence et finit avec Jésus. Jésus. Il sera notre guide
jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alléluia. Il est l'objet maintenant de toute mon attention, de toute ma considération. C'est à lui seul que je regarde pour le problème du péché dans ma vie. Il n'y a que lui qui peut le solutionner. Personne d'autre. Je ne peux même pas penser un seul petit instant que je suis assez bon, que je peux entrer au ciel parce que j'ai élevé 12 enfants, parce que j'ai donné de l'argent aux pauvres, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Alors Dieu va m'accepter. La porte du ciel sera barrée complètement. Parce que c'est comme si vous disiez, Jésus, tu n'as même pas besoin d'être venu sur la terre. Moi, je peux y aller par moi-même. Je suis bon, je suis gentil. Ah non, tu n'es pas bon et tu n'es pas gentil. C'est uniquement le Seigneur. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Tous ont péché. Tous ont péché. Et privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La grâce, on a un synonyme, faveur non méritée. Faveur imméritée. La grâce. Je ne mérite pas d'aller au ciel. Je mérite d'aller en enfer. Et toi aussi, et nous tous. Mais il m'a aimé. Et la rédemption, elle est dans son sang. C'est un cadeau. C'est cadeau, le ciel. C'est gratuit. Si vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous n'attendez pas que la personne sorte de son portefeuille un peu d'argent pour payer votre cadeau. Ça serait vous offenser. Tout ce que vous attendez que la personne dise, merci, merci. Et tout ce que Dieu s'attend de nous, c'est merci Seigneur, merci. Et je le dis merci depuis 50 ans. Et je le dirai pour toute l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Rappelez-vous les vierges. Celles qui étaient prêtes. Il faut se préparer. Les gens se préparent à toutes sortes de choses, mariage, se préparent à ceci, se préparent à un voyage, se préparent aux vacances, voyez, se préparent à la retraite, tout ça. Et après, voyez, il y a l'éternité. Ils ne se préparent jamais à l'éternité. Ils font des voyages, voyez. Même les vieux swingent la bottine. Hein, ils s'apprennent à danser, on leur fait faire du yoga, on leur fait faire de la piscine, tout ça. Sauf de penser à l'éternité qui leur pend au nez. Le diable, jusqu'à la fin, va les tenir occupés, va les distraire pour qu'ils ne pensent pas, évidemment, à l'éternité. Merci Seigneur de ce que nous avons pensé. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Et en terminant, j'aimerais vous dire, comme croyant en Jésus-Christ, eh bien, je vais confronter la mort en sachant que je vais vivre, amen, de nouveau dans la gloire. Je meurs à la terre, mon corps va s'arrêter, mais quelque chose de nouveau va commencer dans la présence de Dieu. Amen. 1, il faut faire face à la mort. 2, faire face à la mort sans crainte. 3, faire face à la mort en étant préparé. 4, faire face à la mort en sachant que je vais vivre de nouveau là-haut dans la gloire. Mon dernier souffle sur la terre sera suivi de mon premier souffle dans l'éternité. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Amen. Les existentialistes comme Jean-Paul Sartre, hein, comme Voltaire, comme les différents philosophes, hein, eh bien, pour eux, la vie, c'est un petit paquet de boue sur la terre. Ensuite, tu meurs, c'est terminé, tout ça. Mais quelle espérance! Il n'y a aucune espérance. Et beaucoup de gens, arrivés sur leur lit de mort, se disent, c'est juste ça, la vie sur terre. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre? Il y a plusieurs qui se posent des questions, voyez. Mais pour nous, les chrétiens, nous pouvons chanter. Amen. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Amen. Alléluia. C'est l'éternité qui commence pour le croyant. Une espérance vivante, va dire l'apôtre Pierre. Amen. Nous ne sommes pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance et en plus vivante. Amen.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui encore ce soir, Seigneur, imprime dans nos cœurs ta volonté, Seigneur, ton amour, Seigneur, l'éternité dans leur cœur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. C'est toi qui as placé cela dans nos propres vies et tu nous as sauvés par ta grâce. Et ce soir, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, parce que nous voulons labourer nos cœurs. Il y a un champ immense devant nous, Seigneur, qui est productif. Nous voulons pas uniquement nous occuper juste de petits pots de fleurs, Seigneur, mais nous désirons te servir jusqu'à la fin, Seigneur. Il y a beaucoup de travail à faire et nous voulons, Seigneur, nous y occuper. Nous pensons, Seigneur, à cette éternité que tu as préparée pour chacun de nous. Aide-nous tous à nous y préparer. Et je ne voudrais voir aucun, Seigneur, de ceux qui sont là, en train de m'écouter, être retrouvés en enfer. Non, Seigneur, sauve-les tous, Seigneur. Pardonne tous leurs péchés et attire-les à toi de façon irrésistible. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est notre dernière soirée. Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça serait bon, je pense, comme famille, amen, chrétienne, peut-être de tous s'avancer en avant. Amen. Alléluia. Et on va louer le Seigneur. Amen. On va se prendre par la main. On veut l'adorer. On veut tous être prêts. Amen. Au ce retour du Seigneur, ou à cette mort, quel que soit le moyen par lequel nous allons aller au ciel, de venir devant le Seigneur. On va le louer ensemble. Amen. Avec les frères et sœurs. On veut l'adorer. Amen. On veut le bénir. Ah oui, amen, pas de problème. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur qui descend béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu qui descend. On va le bénir. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt à entendre le Seigneur? Amen. Alléluia. Je ne voudrais pas que personne ne soit pas prêt. Amen. Tous ce soir. Amen. On veut lui parler, on veut l'adorer, on veut le glorifier, lui dire merci Seigneur. Merci pour la croix, merci pour la porte ouverte. Amen. Il n'y a rien de pire qu'une porte fermée. Amen. Quand vous allez à l'épicerie, tout ça, c'est marqué fermé. Oh, tout ça. Quand c'est marqué ouvert. Oh. Et ce soir, c'est ouvert. L'apôtre Jean a vu dans le ciel, il dit, je vis une porte. Amen. Une porte ouverte. Ce soir, la porte est ouverte et le Seigneur vous accueille. Amen. Il est là. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, à partir de maintenant, marchons. Amen. On va l'adorer, on ferme nos yeux, on peut lever nos mains, on peut glorifier ça. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. De paix, de glorifier sur notre précieux, de nous accorder, Seigneur. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Merci, Père. Alléluia. Tu es un roi de gloire. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Nous voulons t'adorer et te glorifier. Tu as fait tu as pardonné ce péché. Tu as guéri ce malade, Seigneur. Tu as ôté les péchés. Il est ma flamme, ma force, mon chant triangulaire, mon fondement, même dans l'orage, je me lassant, brûlant d'amour, intense paix, il me libère de mes peurs, mon réconfort. Il est mon tout.
Là dans la tombe, où son corps gît, toute clarté fut obscurcie. Éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang, lui accusé, condamné par la puissance de Christ en moi. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens, lui accusé, lui condamné par la puissance de Christ en moi. Du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Alléluia. Ni force du mal, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort, son retour. Par son pouvoir je tiens, il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang précieux. Alléluia. Seigneur, merci parce que jusqu'à la mort, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu nous tiens dans tes mains, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ni accusé, ni condamné, ni accusé, ni condamné par la puissance de Christ en moi. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin.
Seigneur, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi, Seigneur, dans la reconnaissance, Seigneur. Toi, le vainqueur de la mort, Seigneur. Ah, tu nous as sauvés, non à cause de nos œuvres, Seigneur, mais selon ta grâce, Seigneur. Avant les temps éternels, bientôt nous serons entrés dans les temps éternels, Seigneur, dans nos demeures éternelles, dans la vie éternelle. Alléluia, merci mon Dieu. Tu nous as accordé, Seigneur, de goûter cette vie des gens ici-bas sur cette terre. Tu nous as permis de goûter les puissances du siècle à venir. Tu nous as remplis, baptisés, plongés, immergés dans ton merveilleux Saint-Esprit, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te glorifier. Merci. Merci, Seigneur, pour les réponses aux prières. Merci d'avoir agi. Merci d'avoir béni, Seigneur. Merci pour le soc de l'Évangile, Seigneur. Cette charrue, Seigneur, qui ouvre les terrains, Seigneur, et qui fait fructifier la bonne parole. Merci, Seigneur. Nous voulons porter du fruit à ta gloire. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Je te demande de bénir abondamment cette Église, de bénir ceux qui nous ont visités, Seigneur, de près ou de loin, Seigneur, de les garder,
de nous garder tous, Seigneur. Je te prie de bénir ceux qui dirigent l'Église ici, de bénir le pasteur, son épouse, Seigneur, leurs enfants, leurs petits-enfants. Garde-les, Seigneur, des griffes de Satan. Merci, mon Dieu. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux, le nom glorieux, le nom puissant, le nom de tout autre, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia, gloire au Sauveur. Que Dieu soit béni. Amen. On arrive déjà quasiment au terme. Alléluia. Ça n'a presque pas de sens. Je viens d'arriver, il faut que je reparte. Amen. C'est comme j'ai dit, ok, bonjour. Ensuite, je m'en vais. Mais c'est merveilleux ce que Dieu a fait, ce que Dieu a pu vraiment nous apporter. Alléluia. Ne pensez pas que je suis uniquement, je dirais, le prédicateur, mais je reçois autant des prédications que je donne. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Cette parole est souveraine, elle est au-dessus de chacun de nous. Je ne suis qu'un porteur de bonnes paroles. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous encourage. Priez pour moi, pour mon épouse. Amen. Regardez-nous de temps en temps sur Internet. Alléluia. Et nous serons heureux aussi, si certains désirent, de vous voir à l'église au Canada. Amen. Que Dieu vous garde. Merci, pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Choisi. Depuis 50 ans maintenant, il sillonne le monde. Il prêche ta parole. Nous prions que ton esprit soit comme une flamme de feu autour de lui pour le protéger contre toutes les agressions de ce monde des ténèbres. Nous dressons le bouclier de la foi autour de lui pour arrêter tous les traits enflammés du malin. Et nous proclamons la victoire telle que tu as acquise à la croix pour lui. Nous bénissons André et son épouse. Nous bénissons leurs 2 enfants, leurs belles filles. Nous bénissons les petits-enfants que tu leur as donnés. Nous nous attendons à toi. Nous dépendons de toi. Et nous voulons voir ta gloire se manifester davantage dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ne partez pas. Attendez encore. Alors je vais lui demander un dernier exercice. C'est de prier pour notre projet. Tenez, jeune fille. Voilà, toutes les deux. À 2. Voilà. Alors, voilà, ça c'est notre vision. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous permette de le réaliser ici au Luxembourg pour adorer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Afin que le peuple de Dieu ait un endroit. Ce n'est pas seulement pour El Shaddai, mais que le peuple de Dieu puisse avoir un endroit où se retirer pour faire les choses que l'Église a envie de faire. Amen. C'est beau, hein? On va prier. Voilà, merci. Seigneur, Amen. Bon, Seigneur, le Seigneur dit que d'avoir des projets, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Et certains se saignent parfois pour aider. Amen. Dans le fond de construction, j'imagine. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Notre Dieu est capable d'accomplir tout ça. Nous étions au Canada en location pendant des années.
pendant des années, il était quasiment impossible d'acheter parce qu'aucune banque ne prête quasiment aux églises. Et donc, on était en location. Parfois, on nous chassait en plein hiver. Donc, à moins 30, il fallait trouver un autre local. Donc, on a tourné plusieurs fois dans la ville de Chambly. Un beau jour, après les réunions du dimanche, les chrétiens se retrouvent dans un restaurant. Parfois, on va des fois une douzaine, vingtaine. Et là, on loue le Seigneur, on mange ensemble dans un restaurant de la ville. Et quelqu'un arrive avec l'ordinateur et me dit, pasteur, ce restaurant, il est à vendre. Oui, il est à vendre. Il n'y a pas de pancarte, mais il était à vendre sur Internet. J'ai dit, mais la mairie ne veut pas parce qu'une église, on est en plein centre-ville, on est juste derrière le McDonald's. Tout ça. Et mon épouse se penche un peu plus sur l'ordinateur et regarde les petites lignes qui sont en bas. C'était marqué pour école, pour service social, tout ça. Et ensuite, il y a un petit mot pour culte. Culte. Dit, culte, ce restaurant. La mairie permettrait que ce soit pour un culte. Aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, nous sommes là. Amen. On a réussi à acheter ce restaurant. Amen. Oui. Amen. Notre Dieu est vivant. On est en plein centre-ville. Amen. Derrière le McDo, on a des gens nouveaux qui viennent quasiment donc toutes les